Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cet autre Facebook Live sur le thème des défunts ce soir. Alors, je vous laisse le temps d'arriver et je vais prendre le temps de vous saluer comme toujours au début pour laisser le temps à chacun d'être présent pour 19 heures. Alors, si vous voulez me faire un petit coucou, me dire si le son est correct, si vous avez passé une belle journée, ça va me faire plaisir. Fait que je vous laisse le temps d'arriver pour qu'on commence aux alentours de 7h, 7h02. Alors, je souhaite que vous avez tous eu une belle journée. Allô, Lucie? Ah! Fait que le son est bon pour tout le monde? Le son est bon, magnifique. Merci du feedback, Sylvie. Bonjour Marc-Antoine, je te connais pas, ça fait quelques fois que je te vois passer. Je suis contente que ça t'intéresse, les thèmes que je choisis. Bonjour Sylvie. Fait que je suis quand même fébrile ce soir, là, ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Allô ma belle Véronique. Le son est top, super. Fait que j'espère que vous avez eu une belle journée. Nous autres, on est allés marcher, faire une petite marche au Mont-Bel-Air. On était seuls là, cet après-midi avec toute la neige qu'il y avait eu. Je pense que les gens n'osaient pas euh, s'aventurer dans les sentiers qui étaient un peu plus ardus. Il y avait quand même une bonne accumulation, mais c'était tellement féerique, tellement magnifique. Fait que je sais pas vous autres, mais moi où je suis à la limite de Saint-Gabriel-de-Valcartier, l'hiver a l'air installé. Et des fois, on a des surprises au mois de décembre. Alors, allô Normande, Francine, Catherine, Claudette, bonsoir tout le monde, contente de vous voir, j'espère que vous allez bien. Allô Daniel. Donc, ça continue de monter, il est déjà 7h01. Fait que je vais vous inviter, comme je le fais souvent, je sais que c'est pas toujours les mêmes personnes d'un thème à l'autre, à avoir papier crayon si vous souhaitez, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit durant le live de ce soir et que j'ai pas répondu et vous avez le goût de poser une question à la fin parce que je vais répondre à la toute fin pour les questions. Alors je vous laisse le temps d'aller chercher papier crayon, vous pouvez peut-être avoir un verre d'eau à vos côtés, une tisane, un thé, un café, peu importe, installez-vous confortablement, comme, comme je suis bien installée aussi. Fait qu'au début, j'ai vu que j'avais le gilet rouge comme le mur en arrière. Je suis allée chercher ma petite doudou noire, mais là, je me fonds dans la chaise noire en arrière. En tout cas, c'est pas bien important. Allô Manon, Carole, Lorraine, Sabine. Bonsoir tout le monde. Fait que je vous laisse le temps d'aller chercher ça. Ça continue de monter aussi. Il y avait encore beaucoup de gens intéressés. C'est sûr que les défunts, ça parle souvent à beaucoup de monde. Non? Quand on est rendu à un certain âge, comme moi, ou peu importe, 35 ans ou 60 ans, on a souvent perdu des gens qu'on aimait beaucoup, alors on se pose des questions. Fait que ça va me faire plaisir de vous transmettre mes connaissances. Allô Nathalie, José. Alors allons-y, go, je me lance. Fait que comme je le mentionne toujours, c'est ma vérité à moi, c'est mes expériences personnelles que je vais vous livrer. J'ai choisi le thème des défunts parce que j'ai quand même un certain bagage de connaissances, d'expériences à vous livrer. Par contre, je le dis d'emblée, en partant, je ne suis pas une médium qui communique avec les défunts de façon régulière. Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas ce que j'offre comme service, pas du tout. Par contre, ça fait depuis que je suis adolescente que je m'intéresse à ce sujet-là. Tout ce qui est relié à la vie après la mort, la communication avec les défunts, avec les vies antérieures, ben, tout ce qui touche bon, le thème de ce soir. Donc, ça fait longtemps que je lis. J'ai eu des expériences personnelles aussi.
autant au travers ma vie privée que durant mes séances énergétiques, des rencontres que j'ai faites avec des personnes dans le milieu, des lectures, des films. Et moi, quand ça vibre, quand c'est une vérité pour moi, ça vibre beaucoup. J'ai un grand, grand frisson. Des fois, j'ai les larmes qui coulent. Donc, je le sais que pour moi, ça, c'est une vérité. Donc, c'est ce que je vous transmets ce soir. Donc, comme c'était indiqué dans l'événement, il n'y a pas de message de défunt. Je ne fais pas ça comme travail. Fait que je prends de mon temps pour le live de ce soir, vous partager, c'est ça, expérience, information personnelle, vécue, en espérant que ça puisse vous éclairer euh, pour vous, tout simplement, dans votre quotidien, dans votre vie. Je vais vous donner des références aussi un petit peu plus tard de personnes qui communiquent avec les défunts. Des références d'auteurs aussi. Donc, voilà. Fait que si vous avez papier et crayon, vous avez des questions à la toute fin du live. Fait que si vous me voyez, regardez à droite, c'est toutes mes notes pour que je n'oublie rien. Tout au long de la semaine qui précède le live sur le thème que j'ai choisi, toutes les infos me viennent, puis par la suite, je me laisse guider, mais je vais être sûre de rien oublier. Donc, je voulais vous parler premièrement du voile de l'oubli que vous avez peut-être déjà entendu parler dans des lectures que vous avez fait, dans des films que vous avez écoutés ou parce que vous êtes allé voir un médium, un praticien énergétique ou assister à un atelier, une formation qui a amené ce thème-là, soit de réincarnation ou de communication avec les défunts. Le voile de l'oubli, c'est ce qui est installé devant nous, devant notre troisième œil, au niveau de notre connexion céleste, pour qu'on puisse vivre notre incarnation présente sans être perturbé, on pourrait le dire comme ça, par toutes les vies antérieures qu'on a eues. Donc, ce voile de l'oubli est là pour qu'on vive notre incarnation présente de façon complète, de façon concentrée, sans être, c'est ça, dérangé par tout ce qui peut, euh, comment je vous dirais ça? Si on n'avait pas le voile de l'oubli, on pourrait voir les guides, on pourrait voir les défunts, on pourrait voir les élémentaux, les esprits de la nature, les êtres des étoiles. On aurait accès au monde plus subtil, au monde de d'autres dimensions, voir des couleurs, des énergies passer devant nous, et ça pourrait faire en sorte que ce soit difficile de vivre notre vie présente. Si on avait toujours ces informations-là, ces choses-là qui se présenteraient à nous, qu'on verrait de façon très, très tangible. Donc, ça a été déterminé comme ça par, vous pouvez dire l'instance supérieure, par Dieu, par l'univers, ce que vous voulez, qu'on a ce voile de l'oubli qui permet de vivre notre incarnation présente de façon à être vraiment concentré sur la vie qu'on a choisie. Comme moi, j'ai choisi la vie de Lucie Raté, qui a une sœur, deux frères, deux parents encore vivants, qui est née à Loretteville. Bon, chacun a son individualité. Ce voile de l'oubli-là est en train, tranquillement, depuis qu'on est arrivé dans l'ère du Verseau, de se dissoudre tranquillement au fur et à mesure qu'on avance dans notre cheminement spirituel pour se recontacter, pour avancer dans notre chemin spirituel, et de plus en plus nos dons, nos capacités vont prendre place, chacun à notre rythme, pour qu'on puisse le gérer de façon adéquate, qu'on puisse ne pas virer fou sur ce qu'on va commencer à voir, à entendre, à percevoir. Donc, ce voile de l'oubli est encore là pour la majorité des gens. Si pour vous, vous avez déjà accès à beaucoup d'informations, mais tant mieux, vous êtes choyés, et je vous souhaite que c'est arrivé de façon douce pour ne pas être trop incommodé dans votre vie présente. Donc, comme il y a un voile, ça le dit, c'est très mince, qui nous sépare des défunts. Les défunts, pour moi, dans ma vérité, dans ce que j'en comprends, c'est qu'ils sont un peu comme, on pourrait dire, dans une autre pièce. La pièce juste à côté, ou justement l'autre côté d'un voile, et qu'on ne les voit pas. Par contre, ils sont là. On peut communiquer avec eux. C'est sûr qu'en général, même en communiquant avec eux, vous ne les verrez pas, à part quelques exceptions, comme je dis, des gens qui ont la capacité de voir, soit les yeux fermés ou les yeux ouverts dans le troisième œil. Donc, les défunts,
Vous pouvez en tout temps leur parler. Ils vont vous entendre parce qu'ils n'ont plus de corps physique, ils sont une énergie, ils sont dans une autre dimension, mais qui fait partie de l'univers. Donc, ils marchent par intention, par fréquence, et si vous leur parlez, ils vont vous entendre. Dans ma conception des choses, les défunts, à moins qu'ils deviennent des guides personnels, ne sont pas là pour acquiescer à vos demandes. Pour moi, ce n'est pas leur rôle de vous guider, de vous protéger, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des défunts qui le font, oui, il y en a qui le font, mais si on fait une règle générale, je ne crois pas que ce soit leur rôle de faire ça, ou de nous consoler, par exemple, parce que quand on décède, notre cheminement se continue, nos expériences se continuent, mais dans un autre espace-temps, dans un autre niveau, dans une autre fréquence. Donc, qui est beaucoup moins tangible que ce qu'on vit ici sur Terre. Donc, même quand on décède, on continue d'expérimenter, on continue d'évoluer, mais sur d'autres plans. Ce qui fait que si, lorsqu'un défunt, lorsqu'une personne que vous aimez décède et devient un défunt, elle a son parcours à faire, elle a des guérisons à faire, des compréhensions à réaliser, son cheminement à poursuivre, et elle peut le faire de différentes façons. Elle peut le faire en revenant sur Terre, et quand on est décédé, le temps n'existe plus, ce n'est pas comme sur la Terre. Le temps qu'il y a ici, 5 minutes n'est pas 5 minutes de l'autre côté. Même chose pour 1 heure ici n'est pas 1 heure de l'autre côté. Un an ici n'est pas un an de l'autre côté. La notion du temps n'est vraiment pas la même. Donc, ça peut prendre 5 ans un défunt, 50 ans, 500 ans à revenir s'incarner. Mais en général, les gens vont être poussés à revenir, sauf s'ils ont complété la roue des incarnations. Ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà parlé dans un autre live. Donc, la personne qui décède peut aussi vivre des guérisons personnelles avec l'aide de ses guides. Elle peut également décider qu'elle devient un guide pour son enfant, pour son amoureux, pour son petit-enfant, pour sa nièce, etc. Des gens avec qui elle sent un lien profond, sincère, et qui a un cheminement qui est peut-être un peu similaire. Donc, c'est-à-dire que si, je vais vous donner l'exemple, moi j'ai su que mon arrière-grand-mère Blanche, que j'ai très peu connue, était devenue un de mes guides parce que j'étais allée voir une médium au début de la trentaine qui m'en avait parlé. Ça avait résonné beaucoup pour moi et je comprenais pas au début pourquoi elle avait décidé d'être un de mes guides. Et la médium, ce qu'elle m'expliquait, c'est que mon arrière-grand-mère me ressemblait sur plusieurs points, sauf qu'elle était d'une autre génération. Et si elle avait vécu dans les mêmes années que moi, elle aurait aimé vivre la vie que j'avais. Elle se reconnaissait beaucoup en moi. Donc, de l'autre côté du voile, ça lui a été possible de devenir mon guide pour m'accompagner à moi me réaliser dans qui je suis. Et en même temps, elle, ça lui permet de continuer d'évoluer de l'autre côté du voile. Et elle peut être mon guide pendant 5 ans, pendant 20 ans, pendant toute mon incarnation. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est comme des contrats qui sont passés. Peut-être que lorsque j'aurai atteint un certain niveau, ben elle va avoir atteint son niveau de conscience aussi, son cheminement, et elle va décider de poursuivre autrement. Donc, la façon de communiquer avec eux, hein, c'est souvent ce qu'on veut. On veut pouvoir leur parler, les sentir à côté de nous. Comme je vous dis, sont juste comme soit dans la pièce à côté ou de l'autre côté du voile, ils sont pas loin, ils sont juste dans une autre dimension. Donc, la façon de communiquer avec eux, c'est aussi simplement que s'ils étaient là, à côté de vous. C'est juste ça. Fait que c'est de croire qu'ils sont là, qu'ils vous entendent. Et je vous dirais, comme je disais tantôt un petit peu plus tôt, c'est que pour moi, leur rôle n'est pas de vous aider à tous les niveaux, sauf si vous savez que c'est un guide. Parce que comme ils ont leur cheminement à faire, quand on est trop dans notre peine et qu'on souhaite absolument qu'ils nous sécurisent, qu'ils nous réconfortent et tout ça, souvent ça les garde ancrés ici sur Terre alors que leur place n'est plus sur Terre. Donc, c'est de leur envoyer beaucoup d'amour pour qu'ils traversent
où ils doivent traverser dans la lumière, qu'ils fassent des compréhensions, des pardons, des guérisons, et ensuite, quand ils vont être passés dans la lumière, qu'ils vont pouvoir revenir, leur taux vibratoire va être beaucoup plus élevé, et si vous avez de la peine, ils vont être moins atteints par ça. Ils vont être capables de... comment je dirais ça? Ben, comme je disais, d'être moins atteints et d'être plus aidants pour vous. Ben, je le dirais comme ça. Donc, fait que la façon de leur parler, c'est tout simplement comme un ami, comme s'ils étaient à côté de vous, parce que c'est un peu ça. Si vous, vous avez le goût d'aller les voir sur le tombe ou au mausolée ou peu importe, vous le pouvez, mais ils ne sont pas là. Ils font partie de l'univers, ils sont un peu partout, ça fonctionne beaucoup par intention. Donc, vous pouvez être chez vous, leur parler, vous pouvez être dehors, et là, il y a une brise, et il y a le vent, il y a le soleil, il y a les oiseaux, et vous sentez que la personne décédée est là autour de vous parce que elle fait partie du tout. Elle est rendue énergie. Fait que c'est ça, c'est de lui parler comme à un ami. Je sais pas moi, oui, tu me manques, mais je sais que tu as ton chemin à faire. Merci des fois de venir me faire des coucous. C'est sûr qu'il peut vous faire des signes. On entend souvent ça, les lumières qui clignotent, la télé qui ferme, qui rouvre, la radio aussi. Ça peut être une odeur. Votre grand-mère avait un parfum de rose et ça sent la rose alors que chez vous, c'est l'hiver et il n'y a personne qui porte de parfum de rose. Donc, c'est peut-être votre grand-mère qui est là. Fait que vous pouvez lui dire, mais grand-maman, j'ai l'impression que c'est toi, je t'aime beaucoup, merci d'être là. Euh, les signes, ça peut être au niveau d'un papillon, l'été qui vient se poser sur vous, parce que ça arrive quand même pas souvent qu'un papillon se pose sur nous. Il vole autour de nous, mais de se poser sur nous, c'est quand même particulier. Ça me fait penser que on a des clientes qui sont venues cet été, et puis il y en a une qui comptait que son père était décédé et que il avait sa maison familiale à lui, et dans les jours qui ont suivi son décès, sur les murs de sa maison extérieure, il y avait des milliers de papillons. J'avais jamais entendu ça. Ma cliente, quand elle a vu ça, elle avait jamais vécu quelque chose de semblable. J'ai jamais entendu ça, moi, de ma vie d'une autre personne. C'était complètement fou. Et elle savait que c'était son père parce qu'il y avait quelque chose avec les papillons qui venait lui dire qu'il était là, qu'il veillait sur elle et ses frères et sœurs. Donc, il y a tellement de façons qu'ils peuvent venir vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous oublient pas, qu'ils vous aiment, parce que vous savez, le lien d'amour, il reste là. Et donc, pour les aider à passer de l'autre côté, à s'aimer de plus en plus, à se pardonner, mais c'est de leur envoyer beaucoup d'amour. Donc, les signes, il peut y en avoir plusieurs. Je vous donnerai tout à l'heure, je l'ai dit, je pense au début du live, des références de médiums que vous pouvez contacter pour savoir si votre père, votre frère, votre mère, votre amoureux, votre enfant qui est décédé a des messages à vous transmettre ou que vous aimeriez lui transmettre des messages. C'est toujours possible. J'aimerais vous partager, moi, des expériences personnelles qui me sont arrivées. Qui ont confirmé ce que je savais déjà, qu'il y a une vie après la mort, que l'âme vit toujours à un autre niveau. Il y en a plusieurs qui savent que le père de mes enfants est décédé il y a environ 6 ans. On était séparés, mais mes enfants avaient 13 et 15 ans à ce moment-là. Ça a été un bout très difficile. Et puis, il y a environ 2 ans de ça, à Noël, on était chez mon frère, et puis mon amoureux qui canalise, mais je canalise aussi, mais Raphaël a une plus grande facilité que moi au niveau de certains êtres de lumière et au niveau des défunts, même si c'est vraiment pas une spécialité pour lui. C'est pas quelque chose qu'il fait sur commande, c'est des choses qui se présentent souvent sans que il l'ait demandé. Donc c'est pour ça qu'il l'offre pas au niveau de la clientèle, parce que c'est ceux qui le font au niveau de la clientèle, c'est vraiment une spécialité là. Donc c'est arrivé comme ça, c'était un beau cadeau, c'était Noël et mon plus vieux était en train de parler de son père que sa grand-mère venait de lui remettre. C'était un objet et comme là je vous dis, ça faisait peut-être à ce moment-là 4 ans qu'il était décédé
Et on est Noël, une belle journée très vibratoire où l'amour est très très intense sur la planète Terre. En tout cas, moi je le ressens beaucoup. Et donc, il est avec Raphaël, moi, mon plus vieux William, et il nous parle de ça. Et tout à coup, Raphaël sent que Alain est là, à côté de lui, puis qu'il y a un message à donner à William. Et Raphaël n'a bien sûr pas connu Alain. Je lui en ai parlé un peu, il a vu des photos, mais il ne l'a jamais rencontré. Il était décédé quand il est devenu mon amoureux. Et donc, il me demande à l'oreille, il dit, est-ce que tu penses que William est ouvert à avoir le message que Alain veut lui transmettre? Fait que je vais aller auprès de William, puis mes enfants sont ouverts, mais fait que c'est ça depuis qu'ils sont ados et surtout depuis le décès de leur père où ils ont vécu quand même beaucoup d'émotions puis de la colère aussi et je les comprends très bien. Donc je vais aller d'auprès de lui pour le respecter. Fait que il fait oui oui, tu sais, en voulant dire chose ce que tu as à dire puis je verrai après ça. Et sur l'entrefaite, mon plus jeune est arrivé, Xavier. Et ce qui était vraiment particulier, c'est que Raphaël, à travers ce qu'il transmettait à mes enfants, c'était vraiment la personnalité d'Alain. Alain, c'était un militaire, un officier. Et c'était vraiment la façon qu'il aurait parlé à ses garçons, qu'il leur aurait dit qu'il était fier d'eux autres. Je me souviens vraiment plus, là, ça fait déjà 2 ans. Et c'était tellement vibrant que moi, les larmes coulaient. Et William m'a quand même dit, il dit, Tabarouette, il dit, c'est vraiment comme ça que papa nous aurait parlé. Fait que c'était un merveilleux moment. Fait que je voulais vous partager ça. Ça, c'est une expérience qui m'est arrivée à moi. J'ai mon grand-père aussi qui est décédé, je me rappelle plus ça fait combien de temps, je pense que ça fait un bon 15 ans, mon grand-père maternel. Et j'étais proche de lui, c'était mon parrain. Et il était là toute mon enfance, toute mon adolescence, un grand-papa gâteau qui nous adorait, qui nous gâtait beaucoup. Et quand il est décédé, dans les années précédentes, j'allais moins le voir, j'étais occupée, sa santé était KO, ça allait plus ou moins, il est décédé, il devait avoir aux alentours de 80 quand même. Et donc ça m'a fait de la peine, mais je savais que je pouvais communiquer avec lui de façon, vous allez trouver ça drôle, mais de façon encore plus simple, plus facile, parce que là, il n'y avait plus de limite d'espace, de distance. J'avais pu aller le voir, je pouvais lui parler quand je voulais. Alors, quand une journée ou deux après son décès, on s'est réunis chez ma grand-mère et que je revenais chez nous en auto, je lui ai parlé dans l'auto et j'ai vraiment senti sa présence et je me suis mis à pleurer et je sentais qu'il était là. Euh, Tout heureux de pouvoir être à mes côtés sans que ce soit difficile, sans que ce soit compliqué, sans qu'il y ait à se déplacer. C'était simple et je savais qu'il serait à mes côtés pour m'accompagner tout simplement, puis que je sentirais sa force, tout l'amour qu'il avait pour nous autres. Donc, j'ai eu l'impression que pour lui, dans son cas, il est passé très, très rapidement dans la lumière et j'en étais très, très heureuse pour lui. Euh, et il y a peut-être 3-4 ans de ça, quand je restais encore à Bréquéville, sur la rive sud de Québec, j'étais allée me promener un après-midi sur la piste cyclable sur le bord de la rivière. C'est un endroit où j'allais me promener plusieurs fois par semaine parce que ça me ressourçait beaucoup, c'était très vibrant. Et sans crier gare, je me suis mis à penser à lui et les larmes sont montées aux yeux et j'ai su qu'il était là à mes côtés et j'étais tellement touchée, j'ai vraiment senti sa présence, c'est quasiment comme s'il me touchait. Et là, je me suis mis à y parler. Merci grand-papa d'être là, je t'aime fort, je sens que tu vas bien. Et puis bon, je me souviens pas trop ce que je lui ai dit. Donc, c'était un beau moment de me rappeler que je pouvais communiquer avec lui quand je voulais. La façon que moi je les perçois quand je fais des soins énergétiques, comme je vous ai dit au début, moi c'est pas ma spécialité de qu'un client vienne me voir et que je communique avec quelqu'un qui l'a connu, qui est décédé, qui aimait beaucoup. Sauf que au fil du temps, ça fait 15 ans que j'offre des séances énergétiques, le Reiki, la lumino-énergétique, le soin Atlante, que j'offrais des séances en médiumnité que j'offre plus. Mon canal, c'est beaucoup
expansionné, je sais pas comment le dire, affiné. Donc, à un moment donné, quand je faisais mes soins, j'ai appris à canaliser les aides de lumière parce que je me suis rendu compte que ma tête se tournait à gauche et qu'il y a des mots qui affluaient dans ma tête. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à canaliser les aides de lumière. Donc, on parle des archanges, des maîtres ascensionnés, que ce soit Jésus, Bouddha, Marie, Maître Saint-Germain, peu importe. Euh, et à un certain moment donné, il y a environ 1 an et demi, plus ou moins, ma tête a commencé à se tourner à droite. Alors là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, si, quand je canalise les aides de lumière, ma tête se tourne à gauche, qu'est-ce qui reste à droite? Et je me suis rappelé quand j'avais fait le niveau 1 de Tianchi, que Joanne Terrien avait parlé, sans que je me souvienne du côté exactement, que elle, sa tête se tournait aussi d'un côté ou de l'autre et que les êtres de lumière se présentaient toujours d'un côté, les défunts de l'autre. Mais je me souvenais pas du tout c'était quel côté, sauf que ça m'est revenu en mémoire. Donc je me suis dit, si les êtres de lumière à gauche, ça veut dire que les défunts à droite. Et là, j'ai commencé à tâtons à aller vérifier avec le client. Je sens la présence, une présence féminine. Est-ce que ça se peut que quelqu'un que tu connais qui est décédé soit présent avec nous aujourd'hui? Et en y allant à tâtons comme ça avec le client, j'ai pu valider que ce que je ressentais, ce que je percevais, c'était vraiment juste et ça apportait beaucoup de réconfort à la personne qui était sur la table. Alors ça, moi, je ne le maîtrise pas, je ne le décide pas, ça se présente à l'occasion, c'est vraiment pas régulier et c'est toujours un beau cadeau pour la personne qui est sur la table, qui reçoit son soin. Donc c'est la façon que moi ça se présente. Euh, Il y a une dame hier qui m'a écrit, Annick, et qui me demandait de parler aussi des animaux parce que elle a perdu il y a environ une semaine son chien qui s'est fait frapper et toute la famille, son conjoint, ses enfants ont beaucoup de peine. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est dans le sujet des défunts. C'est sûr que là, c'est les animaux, mais comme je ne ferai pas de live juste sur les animaux parce que j'ai pas assez de matière pour ça, je me suis dit que j'en glisserais un mot. Ça va peut-être toucher plusieurs d'entre vous. Euh, je dis pas que j'ai la vérité parce que j'y vais avec mon vécu à moi, ce que j'en comprends. Donc, je vous le livre, validez en vous si ça résonne. De ce que je comprends au niveau des animaux aussi, je crois qu'ils ont une âme et je crois qu'ils sont beaucoup nos animaux de compagnie. Là, j'irai pas pour les animaux sauvages parce que ça, j'en ai aucune idée. Mais les chats, les chiens, les animaux de compagnie qu'on a avec nous, auxquels on s'attache, qui nous donnent un amour inconditionnel, ben c'est un peu la même chose, juste dans le sens où ils vivent encore. Je suis pas sûre qu'ils vont au même endroit qu'un être humain. J'en ai aucune idée, mais je sais, je sens, pour moi c'est une évidence qu'ils sont une énergie eux autres aussi et qu'ils vivent ailleurs sur un autre plan et qu'on peut aussi leur parler, leur demander, leur parler comme s'ils étaient là, on peut leur dire qu'ils nous manquent et tout ça, et que le lien d'amour est toujours là avec eux, les remercier d'avoir été dans notre vie, bon, tout ça. Donc c'est quelque chose de possible. Pour ce qui est de comprendre le pourquoi, il y a des personnes qui font ça, qui font de la communication animale. Il y en a une avec qui j'ai déjà fait affaire, mais c'était pas pour l'animal de compagnie. Elle s'appelle Caroline, si je me souviens bien, là, je ne l'ai pas noté, je pense que c'est Caroline Beauchamp. Vous pourrez faire de toute façon des recherches communication animale, médium, mais juste communication animale, vous allez avoir plusieurs noms, plusieurs références des gens qui peuvent soit communiquer avec votre animal qui est vivant pour comprendre une problématique, un comportement problématique, ou même communiquer avec l'âme défunte de votre animal de compagnie. Donc, si des fois ça peut vous amener un baume sur votre cœur, euh, voilà. On va prendre une petite gorgée d'eau. Je voulais vous parler de références de livres, si ça vous parle d'en apprendre plus. Il y a Marilyn Coulombe, qui est une sommité dans le domaine, qui fait beaucoup de Facebook Live. Marilyn, elle les fait encore. Elle les faisait il y a 3 ans. Elle en fait encore très, très régulièrement. Je pense que c'est sur sa page professionnelle le mardi soir. En tout cas, dans le temps, c'était le mardi soir. Fait que c'est Marilyn, M-A-R-Y-L-E-N-E, Coulombe.
Elle a écrit beaucoup de livres sur comment développer ses dons, mais aussi comment communiquer avec les défunts. Et les Facebook Live qu'elle fait, ils sont sur différents thèmes, les anges gardiens, les défunts, les dons, mettez tout ce que vous voulez. Elle donne beaucoup de son temps. Et je suis allée voir sur sa page professionnelle, si son site web plutôt, si elle offrait des séances individuelles pour communiquer avec les défunts. Et c'était pas du tout affiché. Je sais qu'elle l'a déjà fait, mais maintenant j'ai l'impression qu'elle est plus dans l'enseignement. Donc vous pouvez lui poser la question, mais moi je vais vous donner d'autres références pour ce qui est d'avoir un rendez-vous avec une personne qui va communiquer avec un défunt pour vous. Donc Marilyn, c'est plus au niveau des livres que je voulais vous donner la référence, puis aussi de sa page professionnelle Facebook pour les lives qu'elle fait. Au niveau des livres, il y a aussi Isabelle Tremblay, auteure, qui, elle, j'ai validé, elle fait des consultations individuelles pour communiquer avec les défunts. Je n'ai aucune idée de son agenda. Est-ce que ça prend un mois, ça prend 6 mois, ça prend un an pour avoir un rendez-vous? Elle a écrit beaucoup de livres, elle a une belle notoriété. Ça se peut que ça prenne un certain temps. Donc, c'est à voir. Et il y a aussi dans les références de livres Marie-Chantal Martineau qui a écrit des livres très intéressants. Comment je vois les anges. Il y en a d'autres aussi qu'elle parle des défunts, comment est-ce que à travers ces séances énergétiques, le Tianchi, elle arrive à donner des informations à son client sur un défunt qui est là. Donc, j'ai eu des soins Tianchi de Marie-Chantal et durant la séance, soit qu'il y a, en général, très, 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 très souvent, soit un défunt qui va se présenter ou un guide personnel et donc elle transmet ces informations-là à la personne qui est sur la table. Donc, ces livres, elle en a écrit vraiment beaucoup, Marie-Chantal, et c'est très facile à lire et c'est vraiment très, très inspirant. Fait que ça, c'était surtout pour les références de livres, mais en même temps, je vous ai déjà parlé d'Isabelle Tremblay qui fait les rencontres en individuel pour parler aux défunts. Donc, l'autre référence que je vous donnerai en faisant mes recherches, je ne l'ai jamais consultée. Par contre, elle est apparue plusieurs fois dans mon fil d'actualité, des personnes qui m'en ont parlé. Donc, je vous la donne. C'est Linda Boivin, médium. Elle a une belle énergie, j'aime beaucoup ce qu'elle offre, son parcours. Donc, c'est une référence de confiance également. Je ne sais pas non plus son agenda, c'est à valider. Et maintenant, il y a beaucoup de praticiens, de thérapeutes, de médiums qui offrent leurs séances à distance. Il y a peut-être Francine Ouellette aussi qui est à la Pocatière qui je sais qu'elle le faisait avec les défunts, je sais pas si elle le fait encore parce qu'elle peut parler, elle fait beaucoup de tarot, amener des compréhensions sur ce que vous vivez actuellement, ce qui s'en vient pour vous, mais je suis pas certaine, il faudrait valider si elle communique avec les défunts Francine Ouellette. Euh, donc, c'est ça, fait que regardez pour le temps là, que ça pourrait prendre avec eux, la disponibilité. J'ai des questions qu'on m'a posées, qu'on m'a envoyées avant que je commence le live de ce soir. Et j'ai trouvé la question très intéressante, je l'ai notée. C'est Christine qui me demandait, lorsqu'un défunt se réincarne, lorsque nous mourrons, pouvons-nous le retrouver pareil, même s'il s'est réincarné? Fait que je trouve la question vraiment intéressante et j'ai mon opinion là-dessus. Je crois que oui, parce que de ce que j'en comprends, l'âme est éternelle. Et l'âme, c'est notre partie qui est infinie, c'est notre partie de nous qui est immortelle, qui est lumière, qui est amour. Donc, on peut même, là ça devient un peu touché ou un peu pété, mais on peut même vivre plusieurs incarnations en même temps sur différents plans. Je ne vais pas m'avancer là-dedans puis vous expliquer tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de limite. Alors même si vous, par exemple, vous décédez et qu'un défunt, je ne sais pas, moi, votre enfant avec qui vous aviez un lien vraiment particulier, hein, nos enfants qui est décédé il y a 30 ans de ça, il est décédé en bas âge, admettons qu'il est réincarné, comme je vous disais au début, ça peut prendre 20 ans, 50 ans, 500 ans avant que quelqu'un se réincarne. C'est pas tout le monde pareil. Ben, même si, par exemple,
il vit une incarnation terrestre, vous allez pouvoir avoir accès à son énergie, sa vibration d'amour, à son être, de l'autre côté, parce que c'est son âme qui va venir vous parler, vous accueillir. Donc, peut-être qu'un autre médium vous dirait d'autres choses, mais moi, c'est ce que je crois actuellement. J'aimerais vous dire, vous amener quelques informations autres que le thème de ce soir avant que vous posiez vos questions. Donc, si vous en avez, j'ai pas répondu à certaines questions, vous pouvez commencer à les écrire. J'aimerais vous dire que pour le Reiki 2 du vendredi 11 décembre, il nous reste quelques places. Ça se fait par Zoom. Le Reiki 2, c'est toute la journée, le vendredi 11 décembre. Donc, si ça vous interpelle, vous pouvez communiquer avec moi. Et le Reiki 3 qui a lieu vendredi le 4 décembre en après-midi, il reste de la place aussi. J'aimerais aussi mentionner à ceux qui sont inscrits à l'atelier de l'Atlantide de vendredi qui s'en vient et le Reiki 1 de samedi qui s'en vient. J'ai envoyé un courriel et j'attends toujours des réponses. Donc, si vous êtes inscrit pour vendredi ou samedi, vérifiez vos indésirables et vos spams. Ça se peut que le courriel soit rentré là pour me donner votre réponse si vous participez toujours et les conditions aussi, toutes les explications pour le virement bancaire. Donc, si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds du mieux que je peux. Et si je ne peux vous répondre, bien, je vais vous le dire. Fait que je vous laisse le temps d'écrire vos questions si vous en avez. Vous êtes d'où et comment peut-on faire un cours de Reiki par Zoom? Alors Louise, je suis dans la région de Québec. Tu as juste à m'écrire si tu souhaites avoir plus d'informations, si ça t'interpelle. Ça se fait très bien par Zoom. On fait les initiations à distance. L'enseignement se fait très bien. On vous envoie par email le cahier de cours. On vous envoie votre diplôme par la poste aussi. Fait que je t'invite à m'écrire. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Avez-vous des cols? Est-ce qu'il y a d'autres choses en attendant que je pourrais vous communiquer là-dessus, là, sur les défunts? Il n'y a rien qui me vient d'emblée comme ça. Alors, Nick, la madame que le chien est décédé, vous pouvez demander à votre guide de venir chercher son âme rapidement et ça va se faire aussitôt. Ah, bon, fait que c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de textes que Nick a écrits. Lorraine, j'ai lu qu'on avait un guide à notre enfance qui changeait à l'adolescence, etc. C'est faux, même guide toute notre vie. Fait que dans les guides, Lorraine, dans la façon que je le comprends, c'est qu'on a un guide principal qu'on peut appeler notre ange gardien, qu'on garde toute notre vie, dans ma conception, ma compréhension à moi. Par contre, il y a des guides personnels qui sont soit une personne qu'on a connue ou quelqu'un qu'on a connu dans notre vie présente ou dans une vie antérieure, ou un être de lumière précis, un archange, un maître ascensionné, un ange. Et il peut y avoir des changements dans des moments charnières de notre vie. Donc, dans ma façon, c'est la première fois que j'entends ça, enfance, après ça adolescence, après ça âge adulte. Moi, je pense plus que c'est à des moments importants de notre vie. Par exemple, je sais pas moi, je vis le décès de mon père, j'ai 5 ans, et là, j'ai besoin d'un support particulier. Alors, ça se peut qu'il y ait un guide qui est spécialisé au niveau du deuil, qui va venir m'accompagner pour un bout de temps, pour m'aider à traverser ce deuil-là, me donner la force, le courage nécessaire. Ou plus tard, comme adulte, j'arrive à un moment de ma vie où je sens que je sais pas moi, mon cheminement spirituel doit s'ouvrir, il y a une quête profonde qui est là, ben ça se peut qu'il y ait un guide attitré à ça, qui est spécialisé dans cette avenue-là vers laquelle je m'en vais, qui va venir m'accompagner. Fait que c'est dans la façon dont moi je le comprends. Apprivoiser le don de parler aux défunts, ben à ce moment-là, je t'inviterais peut-être à discuter avec Isabelle Tremblay, par exemple, ou Marilyn Coulombe, qui font des ateliers, des enseignements qui pourraient t'aider. J'ai pas le nom de la personne, je vois pas bien. Véronique, peut-on savoir l'essence du défunt? Est-ce que tu demandes ou c'est un ressenti? L'essence du défunt? Je comprends pas exactement ta question, Véronique. Si ta deuxième partie de question, c'est un ressenti, je te dirais que moi, c'est un grand ressenti. Si je suis en train de faire quelque chose, ou au contraire, comme l'exemple que je donnais, je suis en nature, je suis en train de marcher,
je regarde les beautés de la nature, je me sens bien, tout ça, et tout à coup, sans raison, très, très, très rapidement, je me mets à penser à mon grand-père, que ça fait peut-être 2 mois, 6 mois, un an, auquel j'ai pas pensé, j'exagère, là, j'y pense à l'occasion, mais, et qui arrive d'un coup et qu'il y a une émotion qui monte, mais pour moi, c'est qu'il est là, il est à mes côtés. Et là, juste d'en prendre conscience, souvent, je vais ressentir là, une chaleur, une présence qui vient me confirmer qu'il est bien là. Fait que c'est la façon que moi, je les perçois. J'aimerais communiquer à mes guides, je les vois, ils sont tout près de moi, mais j'ai peur de rencontrer une mauvaise âme. Comment se protéger? J'ai fait un live il y a pas longtemps pour les protections, s'occuper de son énergie, tout ça, je pense il y a 2 semaines. Fait que je t'invite à aller voir ce vidéo-là. Est-ce possible d'essayer de communiquer avec un proche suicidé ou cela n'est pas possible ou recommandé? Fait que Tania, pour les suicidés, je te recommande la lecture du livre La Belle de l'au-delà qui explique bien le cheminement d'une âme qui est décédée par suicide. Pour les suicidés, c'est un peu différent parce qu'ils viennent mettre fin à un contrat sacré d'incarnation. Donc, ce qu'ils vont vivre souvent de l'autre côté, c'est que le mal-être qu'ils avaient, étant incarné, ils vont le transporter de l'autre côté. Parce que le mal-être, souvent, il n'est pas au niveau du corps physique. Oui, parfois, il est au niveau du corps physique, mais très souvent, c'est un mal-être intérieur, émotionnel, dans l'état d'être. Donc, cet état d'être-là, même s'ils n'ont plus de corps physique, ils l'amènent avec eux. Et quand ils sont de l'autre côté, ils voient la peine aussi qu'ils ont fait euh, en se suicidant au niveau de leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, leurs enfants, leurs conjoints, conjointes. Et ça les amène beaucoup de culpabilité, de remords. Et ils doivent donc faire un cheminement de l'autre côté pour se pardonner. Alors, ce que je vous invite à faire quand une personne s'est suicidée, et ça peut être rapide, ça peut prendre quelques mois, mais ça peut prendre des années avant qu'elle se pardonne et qu'elle voit la lumière, qu'elle s'en aille vers la lumière, c'est de leur envoyer de l'amour. Donc, communiquer avec eux, ben, vous pouvez le faire, mais en autant que c'est propulsant pour les aider à se pardonner, à s'aimer, à voir la lumière, à leur... c'est ça, c'est leur transmettre tout l'amour que vous avez, des belles pensées pour qu'ils transcendent leur état, qu'ils se rendent compte de l'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'ils puissent voir leur guide qui est à côté d'eux, qui des fois ils ne le voient pas. Ça, c'est une information que j'ai pas donnée tantôt et qui là me vient à travers la question, c'est que il y a beaucoup de défunts, pas tous, dépendant de leur conscience, dépendant de leur croyance, dépendant des fois de la façon qu'ils sont décédés. Mais on ne fera pas de règle générale. C'est pas parce que quelqu'un est décédé d'un accident d'auto que son cheminement de l'autre côté il est comme ça. C'est pas parce que quelqu'un est décédé d'une maladie, de telle maladie que l'autre côté, ça se fait comme ça. Ça dépend de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Mais il arrive à l'occasion que la personne qui est décédée ne se rende pas compte qu'elle est décédée. Pour toutes sortes de raisons, soit que la mort a été très rapide, euh, ou soit que dans les croyances, la personne croit que soit il n'y a rien de l'autre côté, ou que ça va se passer de telle façon de l'autre côté, donc elle crie ce qui se passe de l'autre côté, et elle arrive dans un niveau de conscience, hein, on peut voir ça comme des paliers, ou des chambres, des pièces différentes, et elle ne verra pas nécessairement la lumière qui est là, le guide qui l'attend, les êtres aimés qui l'attendent. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent pour certains, pas tout le monde. Et donc, à ce moment-là, la personne, on a la difficulté à comprendre comme humains qui vivons dans un contexte physique 3D, mais elle continue un peu comme avant d'être dans les endroits qu'elle connaisse, et c'est un peu comme toujours la même journée qui se passe, un peu comme le jour de la marmotte. Fait que c'est de leur faire prendre conscience aussi qu'elles sont décédées, qu'elles ont à se pardonner, aller vers la lumière, bon, etc. Fait que je vois au fil du temps que je pense qu'il y a plein, plein, plein de questions. Si j'ai pas le temps de voir votre question, parce que j'en vois une ou deux à la fois, puis ensuite elle disparaît, je vais prendre le temps dans les prochains jours de vous répondre. J'ai des clients dans les prochains jours, là, mais je vais prendre quelques moments demain, après-demain, pour répondre à vos questions. Si l'on a perdu un petit frère à 2 mois, oups, désolée, la question est montée, fait que je vais répondre demain, vraiment désolée.
J'aimerais pouvoir approfondir mes ressentis avec les défunts, mais je sens très souvent un blocage à l'intérieur. Comment faire? Ben, c'est un peu la même réponse qu'à la personne de tantôt. Isabelle Tremblay, Marilyn Coulombe, pour ne nommer que celle-là parce que je les connais. Euh, Ce que j'ai vu, elles font des ateliers, des enseignements pour aider les gens à développer le don, le capacité, mais pas juste en lien avec la clairvoyance, la clairaudience, voir les guides, mais en lien avec les défunts. Fait, je vous invite à aller voir leur site internet. Si on a perdu un petit frère à 2 mois, même si l'on n'a pas, je vois pas le reste de la question, je suis vraiment désolée. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? 8h moins quart, j'ai encore du temps. En souhaitant que ce que je vous amène vous apporte des belles pistes, une compréhension avec la façon que je perçois les choses et puis mes expériences de vie aussi. Donc, je vais laisser quelques instants voir s'il y a d'autres questions qui se manifestent parce que là, de ce que je vois, j'ai pas les questions complètes. Bon, alors comme j'en vois pas d'autres, je vais vous laisser sur ce. Puis comme je vous dis, je répondrai aux questions que j'ai vues défiler là, dans les prochains jours. Le prochain live a lieu, comme d'habitude, lundi soir prochain à 19h. Je connais pas encore le thème. S'il y a des thèmes qui vous interpellent, que vous aimeriez que ce soit le sujet du prochain live, juste à m'écrire soit dans les commentaires du live de ce soir ou en privé, en m'écrivant par courriel à info@lucirate.com, ça peut être ça. Puis c'est sûr que je me garde toujours le droit de veto, comme je dis, parce qu'il y a des thèmes que j'ai pas assez de matière pour en faire des lives et vous amener des connaissances, des enseignements, puis des beaux partages. Il y a un thème que j'aimerais beaucoup vous parler, les aides des étoiles, parce que ça m'habite depuis que je suis enfant, sauf que j'ai pas assez de contenu pour faire un live d'au moins une demi-heure puis vous apporter des belles choses. Moi, ça m'habite depuis toujours, je sais qu'il existe, mais il faut quand même que j'aie assez de connaissances à vous transmettre, puis c'est pas le cas actuellement. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, je le souhaite ardemment. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite un super beau week-end, pas un beau week-end, une belle semaine. Amusez-vous bien, soyez dans la joie. Puis merci d'avoir été là, merci de votre confiance. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.